Bonjour les amis, c'est Mimiste, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Euh, Aujourd'hui, j'avais hâte de tester mon nouvel oracle, l'oracle du subconscient d'Indigo Tarot. Donc j'ai décidé de faire une petite vidéo sur l'incendie qu'il y a eu à Winsenheim. J'espère que je le prononce bien, je suis pas sûre, mais j'espère. Donc on va faire ça aujourd'hui, on va regarder ce qui s'est passé là-bas. C'est un incendie qui a tué dans un gîte, il me semble, un gîte ou un hôtel, qui a tué 11 personnes, dont des personnes en situation de handicap apparemment. Donc on va regarder la prière, oui. On prie tous pour ces personnes. On, on prie aussi pour leur famille parce que c'est vraiment triste. Et on va essayer de regarder un petit peu ce qui s'est passé. On va voir ce que les cartes ont à nous dire à ce sujet. Sur l'accident de Winsenheim. Je suis vraiment désolée si je le prononce mal. Hein. Il me semble que c'est comme ça, mais je suis pas sûre. C'est pas loin de Colmar, en Alsace. Hop, qu'est-ce qu'il m'a dit, l'arbre. Alors, je me suis fait une... Comme il y a 80 cartes quand même dedans, je me suis fait un petit pense-bête. Je vais essayer de vous montrer pour savoir l'arbre, les racines, la famille, la santé. Oui. On prie pour les familles, bien entendu. Hop. Alors, j'ai du mal à voir ce que vous voyez ou pas. J'espère que c'est clair. On va voir ça. Donc, au sujet de l'accident qu'il y a eu lieu à Winsenheim. Donc là, on a le livre, la maison, la chauve-souris, ok. Des étoiles. Alors, le livre, ça me fait penser à tout ce qui est administratif. La maison, ben, c'est le gîte en lui-même. Le vol. Est-ce qu'il y aurait eu un problème au niveau des papiers dans le sens tout n'aurait pas été aux normes ou alors il faut savoir que c'était un établissement qui recevait 28 personnes, 11 sont mortes dont un accompagnateur et pour recevoir 11 personnes normalement il faut être un ERP. ERP c'est établissement recevant du public. Alors je sais pas ce qu'il faut exactement pour être un ERP mais il faut sans doute faire certaines normes. Alors là, on me parle des enfants. Donc, la naïveté, la... Là, on me dit que c'est un accident. Et le chaman. Alors lui, je vois pas très bien ce qu'il vient faire là-dedans. On va encore... Alors là, on me dit que au niveau des papiers du gîte,
On a agi par naïveté, tout ce qui est paperasse en fait. On a agi par naïveté, ce qui a causé l'accident. Et peut-être un petit peu comment dire, pour pas dépenser d'argent quoi. Apparemment la maison avait été rénovée il y a 3 ans, avait été remise aux normes, mais peut-être que alors je dis pas que c'est la faute de la propriétaire, ça c'est l'enquête qui le dira. Oui, la tempête, donc oui, ça a été un bouleversement. Alors les étoiles et tout ça, là on parle un petit peu de destinée aussi. Donc on va en finir. Le lit, ouais, ben là, on parle de gens malades, ou de peut-être des personnes en situation de handicap. Je revérifie le lit. Sommeil, repos. Ouais, c'était pendant leur sommeil aux gens, parce que ça s'est déclaré à 6h10 l'incendie. Mais apparemment, c'était un feu couvant. C'est-à-dire que il durait depuis un certain temps, et sans que personne ne s'en rende compte. Un peu comme Notre-Dame de Paris, où c'était un feu couvant aussi. Je remonte un petit peu les cartes pour que vous les voyez. Donc voilà ce que les cartes me disent à ce sujet aujourd'hui. On parle de papier qui n'avait pas été fait, par naïveté et aussi un peu oh, je trouve pas le mot, par avarice ou... Alors je ne sais pas si c'est au niveau de la propriétaire ou si c'est au niveau des gens qui auraient fait les travaux par contre. Parce que là on nous parle aussi de vol. Et je me demande si il n'y a pas peut-être des papiers qui ont été falsifiés. La propriétaire aurait pu être dans le penser que tout était aux normes et puis vous savez comment ça peut se passer dans le bâtiment. On a rogné sur les matériaux et sans le dire à la propriétaire qui avait acheté pour une prestation qu'elle n'aurait pas eu peut-être. Ce sont des hypothèses, hein, je ne dis pas que c'est ça, mais ce sont des hypothèses. Là on a le vent. Alors on va demander, le vent je vais le mettre là, et le vent a peut-être joué un rôle dans cette histoire. Dans le sens où ça a peut-être déclaré l'incendie tout d'un coup, c'était un feu couvant, et tout d'un coup l'incendie s'est déclaré, donc peut-être qu'il y a eu un coup de vent qui a... On sait très bien comment ça fonctionne un feu, c'est-à-dire qu'il faut 3 éléments, un combustible, donc ça peut être de l'essence, du bois, n'importe quoi. Quand vous voulez faire démarrer un feu, il faut quelque chose pour le nourrir, il faut de l'air, et il faut un frottement, une étincelle pour le démarrer. Donc ça peut être un problème électrique, ça peut être n'importe quoi qui a déclenché au début le frottement. Après, est-ce que le vent aurait vraiment fait démarrer le feu dans le sens, voilà, le feu était couvant et ce qui peut être très grave, hein, parce que ça cause des fumées que les gens on peut ne pas s'en rendre compte et puis mourir sans s'en rendre compte pendant la nuit aussi, hein. On ne sait pas comment les personnes sont mortes au final. Si elles étaient, peut-être que certaines étaient déjà mortes avant même que les flammes soient visibles. Euh, donc moi je voulais savoir euh, au niveau de... Est-ce que c'est la propriétaire ou est-ce que c'est un défaut de la propriétaire ou... Est-ce que c'est un défaut de la propriétaire qui n'a pas fait ce qu'elle devait faire? Là, on a l'épée, donc quelque chose de tranchant. On a tranché dans le vif par rapport à quoi? Moi, je me demande si c'est pas au niveau de... Les serpents, ouais. Pour moi, c'est au niveau du bâtiment lui-même.
Mais est-ce que ça vient de la propriétaire ou des gens qui ont fait les travaux? L'épouvantail, les choses qui font peur. Oui, ils ont eu très peur. Ça, je veux bien croire qu'ils ont eu très peur quand l'incendie s'est déclaré. Le soleil, ouais, bah ça c'est les flammes aussi. Ouais, bah, on n'en saura pas plus. Et bah, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Surtout, vous n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire si ça vous a plu. Et puis voilà, c'était pour tester aussi cet oracle. Et il parle vraiment bien. Je suis ravie de mon achat. Je vous remercie beaucoup et de m'avoir suivi. Et bonne journée à tous. Bisous. Bye.